Au départ de ce projet, il s'agit d'un travail d'écriture sur le parcours de jeunes scolarisés en unité pédagogique pour allophones arrivants, UPE2A. Il s'agit alors de leur proposer un espace-temps dédié à leur histoire pour mettre des mots sur leurs mots. Très vite, le passage de l'écrit à l'oral s'impose comme une évidence. L'image rassemble. Son langage universel permet de rapprocher les continents et d'effacer les frontières. Mais partir, quitter son pays d'origine n'est souvent pas un choix. Et certains ont traversé l'enfer pour arriver jusqu'ici. C'est pourquoi les jeunes nous ont dit ne pas vouloir être filmés pour raconter leur histoire. Alors naturellement, nous nous sommes tournés vers le film d'animation. Ces histoires sont la représentation de leur vérité. Il n'est pas facile d'être déraciné quand on est enfant ou adolescent, surtout quand on ne l'a pas choisi. Désormais, ils vivent ici alors qu'ils viennent d'ailleurs. Pour avoir une chance de trouver racine en France, espérons qu'ils rencontrent sur leur route tout le soutien qu'ils méritent. Bonjour, je m'appelle Ouma, j'ai 16 ans, je viens de Côte d'Ivoire, la capitale Abidjan. Et ça fait 1 an que je suis en France maintenant. Je vivais avec ma mère et ma petite sœur, petit frère et moi. J'aidais ma mère souvent pour faire le ménage et souvent je fabriquais les maquettes avec du sable. Et un jour, mon grand frère vient expliquer à ma maman qu'il veut partir en Europe, en plus avec moi. Du coup, moi je regardais la télé, à la télé, je voyais du match d'Europe, de l'Europe, je voyais que c'était bien, c'était magnifique. Donc, j'avais aimé de partir avec lui. Et ma mère, elle ne voulait pas que je la quitte et elle ne voulait pas aussi qu'on traverse la mer. Et moi, j'insistais, j'étais avec mon grand frère. Pas fini, elle a accepté, donc j'étais super content. Je me rappelle, on a pris le cas du Niger à 16h. Je pense qu'on a fait 3 jours avant d'arriver à la capitale du Niamey. J'étais triste parce que j'ai quitté ma mère. Imaginez-vous, 3 jours, je ne voyais pas ma mère, donc j'étais triste. En plus, on n'avait rien, on avait peur, on avait froid et on dormait sous les gros camions. On est resté 1 mois à Gadez parce qu'il n'y avait pas de passé. En plus, la nuit, ils sont venus chercher dans un camion plus de 30 personnes. Oh là là, on dirait des animaux. On a pris route de désert, plus d'1 semaine. On avait soif, on avait faim et j'avais peur. Mon grand frère aussi, il avait peur. Enfin, on a quitté le désert, on est arrivé à la première ville de Libye. Là, je ne connais pas le nom. Là-bas, c'était très dur. On voyait les gens qui travaillent dur, on dirait les esclavages. Après quelques jours, ils sont venus d'une nuit pour nous priver, pour nous bousculer. Moi, je ne comprenais pas. Moi, j'avais peur. Là, mon grand frère m'a dit, Ouma, réveille-toi. Il m'a pris par la main et il m'a dit, Ouma, on part en bord de la mer. Moi, je ne voulais pas, moi, j'avais peur. Mais ils nous ont mis dans le coffre de voiture, on n'avait pas le choix. Ils nous ont fait monter dans le Zodiac par force. La nuit, moi je criais, moi j'ai pas vu mon grand frère. J'ai crié et le matin, j'ai vu que le Zodiac était coulé. Maintenant j'ai vu mon grand frère était tombé dans l'eau, je l'ai pas vu et il a soulevé sa tête 1 fois. Et je ne l'ai plus revu. Après, la Croix-Rouge italienne sont venus nous sauver et la mer s'est calmée. Je suis resté quelques mois en Italie et après j'ai pris la route de France.
Après, je suis arrivé à Paris et j'ai dormi plusieurs jours au dehors. Et un monsieur qui est venu me prendre pour m'envoyer où on protège les mineurs. Maintenant, je suis dans le foyer et j'ai fait mes études au collège et maintenant ça commence à aller. Et maintenant, je suis content. Je vais aller au lycée et je vais passer mon diplôme de boulanger. Bonjour, je m'appelle Simone, je suis né le 12/04/2003 Torino, en Italie. J'ai 2 parents et une sœur fantastiques. Papa était chauffeur de camion et maman travaillait dans la police municipale. Alors, Lorenzo, c'est mon voisin et je joue au basket avec lui. Moi et mon meilleur ami Gabriele, nous devons aller à l'entraînement du basket. Et pour faire plus rapide, nous avons pris un raccourci. Et nous sommes tombés dans un bout et nous sommes arrivés quand même en retard. À l'âge de 12 ans, j'ai vécu une chose très difficile. Mon père, il a perdu le travail et donc mon oncle, il a dit à lui, viens avec moi en France, que j'ai ouvert une grande entreprise et tu restes avec moi à travailler. Quand mon père m'a dit que je dois quitter l'Italie, je suis très triste. J'ai voyagé en avion avec mon père et ma soeur. Pendant le vol, j'ai rien dit parce que j'étais très en colère et très triste parce que je ne voulais pas quitter l'Italie, parce que j'aime bien l'Italie. Ma première impression quand je suis arrivé en France était plutôt négative, car je n'ai compris rien à ce que la gente dit et pour moi c'est comme les Japonais. Alors l'Italie me manque toujours, mais je suis très content ici parce que j'ai trouvé de nouveaux amis, je parle un peu français, je comprends et donc c'est très cool ça. Et après, je veux rester ici pour apprendre encore et pour étudier beaucoup. Et après, je sais pas, l'Italie me manque, mais je pense rester ici toute la vie. Bonjour, je m'appelle Tchekne, j'ai 14 ans. Je suis né au Mali. Je vivais dans une grande maison avec toute ma famille. Là-bas, au village, j'allais à l'école. Des fois, on montait sur le vase pour s'amuser. Puis à 10 ans, je ne sais pas pourquoi, je suis parti à Bamako avec ma mère Réjeanne, mon grand frère. Un jour, je ne sais pas pourquoi, on a commencé à faire des papiers pour que je vienne en France. Je suis venu en France accompagné par une dame. Sur le bateau, c'était bien. Puis on a pris un avion jusqu'en France. Je suis allé en foyer, j'allais parler en français avec les autres. On est resté longtemps dans mon premier foyer, c'était très bien, on jouait au foot. Je suis allé dans une famille de 15, j'étais pas content. Il y avait surtout des filles, je m'ennuyais. Puis je suis allé en foyer, en semi autour de moi. C'était très bien. Maintenant je vais à l'école, je ne suis pas content d'avoir quitté mon pays.
Bonjour, je suis Lara, j'ai 12 ans, je suis née le 4 novembre 2006 à Porto, en Portugal. Je vis avec maman, ma soeur et mes deux frères. Quand je ne vais pas à l'école, je vais au club de danse Moridance. Mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Ma maman a perdu son travail. Un jour, elle a décidé qu'il fallait venir en France pour trouver un travail. 13 mars 2018, ma maman nous a annoncé qu'on allait venir en France. Le 31 mars a été le pire jour de ma vie. C'était le départ pour la France. Je suis venue en avion avec maman et mon petit frère. Je pleurais beaucoup, je n'étais pas contente. Quand je suis arrivée, il faisait froid et j'étais triste. Les mois ont passé et j'ai fini par aller au collège. Quand je suis arrivée la première fois à l'école, c'était un peu étrange. Rapidement, je me suis fait des amis. C'est mon histoire, l'histoire de ma vie. Et j'ai appris à être heureuse de ma tristesse. Bonjour, je m'appelle Vénice, j'ai 11 ans. Je suis née le 1er janvier 2007 aux Philippines. J'ai grandi à Bulacan avec mes grands-parents et aussi avec ma mère. Mon papa est français. Il faisait des allers-retours entre France et Philippines. Maman est partie travailler à Dubaï. Quelque temps après, ma mère a rejoint mon père en France. Mon passeport n'était pas prêt, donc je ne pouvais pas quitter les Philippines. Je suis restée aux Philippines avec mes grands-parents, j'avais 12 ans. Du coup, j'étais triste car ma famille était déjà en France. Je n'ai même pas assisté à la naissance de mon petit frère Théo. Mon père est venu me chercher aux Philippines et après encore 6 heures d'avion, je suis arrivée à Paris le 8 décembre 2017. Il faisait très froid et comme j'en ai pas d'habitude, je me suis tombée malade. J'habite à Triport avec papa, maman et mon petit frère. Mais il pleure tout le temps. J'ai commencé l'école le 6 janvier 2018. C'est difficile pour moi parce que je viens juste d'arriver. Quand je serai grande, peut-être que je peux y aller aux Philippines. Bonjour, je m'appelle Dama, j'ai 14 ans. Je suis né au Congo-Kinshasa. Je me rappelle quand j'avais 2 ans, mon père m'a ramené avec lui sans l'accord de ma mère et on est parti en Amérique du Nord jusqu'à mes 4 ans. Il m'a confié à ma tante qui vit à Atlanta, Georgia. Je suis resté avec elle pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans, c'était les plus belles années parce qu'elle m'a montré des choses que j'ai jamais vues, comme l'aquarium, le zoo et Disneyland et comment conduire un vélo. À 6 ans, mon père est venu me prendre pour me ramener chez lui. Je pensais finalement qu'on allait rester ensemble. Mais après quelques mois, il m'a envoyé en Afrique, à Bamako. J'avais pas compris. Je pensais qu'on allait rester ensemble. Ce jour-là, il m'a brisé le cœur, mais en même temps, j'ai eu la chance de rencontrer ma grand-mère. Elle était la plus gentille et la plus généreuse personne que j'ai jamais rencontrée. Elle m'avait donné tout son amour. Après 2 ans, mon père a ordonné que je le rejoigne en Amérique. J'avais 9 ans, mais cette fois-ci, j'étais frustré contre lui, mais je ne montrais pas ma colère. J'ai commencé à penser que nous allons avoir un lien avec mon père à nouveau, mais rien ne s'est passé durant 1 an. Après, il m'a amené chez une de ses petites amies pour prendre soin de moi et habiter chez elle. Mais moi, je me suis mise en colère ce jour-là. Mais j'ai jamais perdu l'espoir d'avoir un lien fort avec lui. Il y avait dans le salon mon père, le fils de sa petite amie Noah et moi. Mon père regardait son ordinateur, Noah et moi regardant la télévision, alors j'ai décidé de lui parler. Mais la façon qu'il m'a regardé m'a terrifié, comme s'il voulait me baffer. Je voyais que je l'énervais. Une fois de plus, mon cœur a commencé à palpiter de peur. Alors j'ai rien dit et j'ai continué à regarder la télévision, mais tout à coup, Noah, le fils de sa petite amie, a voulu lui parler, mais la façon agréable que mon père l'a regardé m'a dégoûté. Les mois sont passés et je le détestais toujours, mais un jour, les vacances ont commencé. Mon père m'a finalement réuni avec ma mère en France que je n'ai pas vue depuis 11 ans. Arrivé en France, je suis parti la voir, j'étais très content.
Mais comme d'habitude, il m'a ramené en Afrique. D'une part, j'ai aimé parce que j'ai vu ma grand-mère et ma famille. J'étais content, mais après il m'a dit que je vais entrer dans l'école privée ici. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de plus? Mais quand on m'a amené à l'école, j'ai directement pensé que c'était une prison. Les enfants qui pleuraient, d'autres qui se battaient, et des autres qui étaient malades. Ils m'ont regardé d'un air méprisant et méfiant. Après avoir visité l'école, je suis resté. Quelques semaines passées, finalement ma mère, mes tantes et ma grand-mère m'ont fait sortir de ce cauchemar. Aujourd'hui, je me sens tranquille et posé. Je me sens à l'aise. J'essaie toujours d'intégrer la classe française, mais grâce à l'aide qu'on me donne, ça va aller vite. Bonjour, je suis Bruna, j'ai 14 ans. Je suis née le 13 mai au Portugal, 2004. J'ai 2 sœurs et 3 frères. Ma vie au Portugal, c'était le football. Et en plus, je jouais dans une équipe de garçons et j'étais la seule fille. Au Portugal, j'étais à l'école et au collège. Je me suis fait des amis qui jusqu'à aujourd'hui sont importants pour moi. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai tissé une amitié spéciale avec Francisco. Il est pour moi mon meilleur ami. Ma mère est venue me chercher avec mon beau-père pour partir en France. Nous avons mis 18 heures de voiture au Portugal jusqu'à France. Le 28 septembre 2018, je suis arrivée au collège Parc-Fro. J'ai été très bien accueillie dans ma classe. Bonjour, je m'appelle Mamadou. Je suis né en Guinée-Conakry, la capitale. On habitait dans une case et je vivais seul avec mon père. Je jouais au foot avec mes amis et un jour, un grand ami m'est venu me demander pour aller accompagner à sa grand-mère. Je n'avais rien dit à mon père, il était au travail quand je suis parti. Je me suis retrouvé à traverser le Mali à pied, en pick-up, pendant une semaine au désert. Une fois arrivé en Libye, mon grand ami m'a dit qu'on n'allait pas voir sa grand-mère, mais finalement, il m'a dit pour l'accompagner en Europe. Je ne connaissais même pas la route pour rentrer chez moi, je n'avais même pas d'argent. En plus, j'étais coincé. Quand on est arrivé au bord de la mer, j'ai voulu faire demi-tour. Car la mer était déchaînée, je ne savais même pas que je devrais traverser la mer pour venir en Europe. Et le bateau, c'était pas bon, c'était un Zodiac. Il tue les gens qui refusent ou il les attache les poignets et les jette dans le bateau. Le bateau a fait un naufrage et beaucoup de gens sont morts. J'ai bu la tasse, je me suis noyé, j'ai perdu mon contrôle. Et j'ai perdu mon grand ami. À un moment donné, j'ai vu la Croix-Rouge italienne venir sauver les gens. Je sais jusqu'un hélicoptère m'a amené jusqu'à Rome et je me suis réveillé à l'hôpital. Je suis resté une semaine. À cause de tout l'eau que j'ai bu, je n'arrive plus à parler. J'avais mal au ventre et je suis devenu sourd de l'oreille droite. Je vais me faire opérer. J'ai passé un mois en Calabre dans un foyer avec d'autres jeunes, mais je ne comprenais pas italien. Je suis arrivé en France le 9 octobre 2017 en train, d'abord à Nice, après à Marseille à la gare de Saint-Charles. Je suis resté 4 jours. Il faisait froid, je dormais à la gare.
des gens distribuaient à manger et des habits. Un gentil policier m'a donné un manteau. J'ai demandé à un autre policier une association pour les gens comme moi. On m'a conseillé d'aller à Paris. Et on m'a transféré au foyer à Esbly pour 6 mois. Puis j'ai fini au foyer de la Croix-Rouge à Meaux. En plus, mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai fêté mon anniversaire au foyer avec tous les copains. Ce que j'ai trouvé en France, c'est pouvoir aller à l'école. Ce qui aurait été bien, c'est aller à l'école là-bas dans mon pays. Bonjour, mon nom est Ali, j'ai 14 ans, je suis né en Afghanistan. Tout le monde connaît les problèmes de l'Afghanistan. J'ai grandi avec la guerre, mais j'étais petite et je ne m'en souviens pas. Mes premiers souvenirs se situent en Turquie. J'ai vécu 7 ans en Turquie avec mes parents, mon frère et mes sœurs. En Turquie, je vivais dans une maison à Mersin et j'allais à l'école. À l'école, en Turquie, j'ai appris les mathématiques, la géographie, le sport et le turc. J'avais beaucoup d'amis. J'étais bien là-bas et nous sommes restés 7 ans. Même si toutes les semaines, mes parents devaient aller au commissariat pour faire signer des papiers. Nous n'avions pas de papiers, donc aucun droit dans ce pays. En 2015, à l'ouverture des frontières, il y a eu trop de réfugiés et la Turquie a encore durci les conditions. Pour obtenir les papiers, alors mes parents ont encore décidé de partir. Avec ma famille, nous avons quitté la Turquie et sont partis en bateau pour la Grèce. Mais en chemin, un gros bateau de l'armée britannique nous a stoppés. Ils nous ont fait porter des gilets orange, nous ont fait monter dans leur bateau jusqu'à Port de Mytilène en Grèce. La police grecque est arrivée dans un bus et nous a conduits au bout de 5 heures dans le camp de Moria. Pendant 3 mois, moi j'ai vécu dans une tente avec toute ma famille. Il y avait 4 ou 5 points d'eau et des sanitariats communs pour tous les camps. Le camp était prévu pour 1500 personnes, mais nous étions plus de 7000 personnes. Ma petite sœur est née à l'hôpital à 5 heures de route du camp. Il n'y avait pas de l'école dans ce camp. Après, nous avons changé de camp pour Katsikas dans la ville de Ivánina. Le 24 août 2018, je suis entré en France avec mon père et ma soeur de 9 ans. Mes parents ont dû payer un passeport pour entrer en France. Ils pouvaient payer pour 3 personnes. Ma mère est restée en Grèce avec ma soeur de 12 ans pour l'aider mon frère de 7 ans et le bébé. Je suis arrivé par avion en France. C'était la première fois que je prenais l'avion, mais je n'ai pas peur. Nous avons pris le bus pour aller à Paris. Nous sommes restés dans un parc une nuit, puis nous sommes allés dans une association où nous avons rencontré une dame qui nous a fait venir chez elle une nuit. Ensuite, l'association nous a donné l'adresse d'un hôtel à Esbly, où nous sommes depuis 3 mois. Mon père insistait beaucoup pour que ses enfants aillent à l'école en France. Pour lui, c'était très important. Il voulait donner un bel avenir à ses enfants dans ce pays. Je suis arrivé au collège Parfro à Meaux depuis décembre 2018. Je suis bien ici. J'ai déjà des amis. J'apprends le français. Nous avons des nouvelles de ma mère et de mes autres frères et sœurs par Internet. C'est difficile pour moi, mais surtout pour ma petite sœur. Elle est triste, elle a besoin de maman. Mais c'est surtout difficile pour ma mère et mes frères et mes sœurs qui sont toujours en Grèce. Nous faisons des démarches pour qu'ils nous rejoignent et espérons être réunis en 2019.